L'énigme de Caïn. Qui était la femme du fils d'Adam et Ève? Spinoza Révélem. Chers amis, imaginez un instant que vous découvrez un secret si explosif que l'Église a tout fait pour l'enterrer pendant des siècles. Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées et qui transforment votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation bouleversante. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. J'ai hâte de voir d'où viennent nos chercheurs de vérité. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire connaître ces découvertes interdites à plus de personnes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus dérangeants de toute la Bible. Comment Caïn, le premier fils d'Adam et Ève, a-t-il pu trouver une épouse si ses parents étaient supposés être les seuls êtres humains sur Terre? Cette contradiction fondamentale dans les Écritures cache des vérités que Baruch Spinoza, le philosophe le plus redouté par le christianisme, a osé dévoiler au péril de sa vie. Préparez-vous à découvrir des secrets qui ébranleront tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de l'humanité. Mais attention, une fois que vous connaîtrez ces révélations, vous ne pourrez plus jamais lire la Bible de la même manière. Le paradoxe biblique qui fait trembler l'Église. Avez-vous déjà remarqué cette incohérence flagrante qui se cache au cœur même de la Genèse? Le livre sacré nous présente Adam et Ève comme les tout premiers êtres humains créés par Dieu. Il donne naissance à deux fils, Abel et Caïn. Puis, dans un accès de jalousie fratricide, Caïn assassine son frère Abel. Jusqu'ici, l'histoire semble cohérente, n'est-ce pas? Mais voici où tout s'effondre. Après avoir commis ce crime abominable, Caïn est chassé du jardin d'Éden par Dieu lui-même et s'exile dans la mystérieuse terre de Nod. Et là, miracle des miracles, Caïn trouve une femme, l'épouse, et fonde même une ville entière. Mais attendez une minute. D'où diable cette femme peut-elle bien venir si, selon la Bible elle-même, il n'existait que 4 personnes dans le monde entier? Adam, Ève, Abel maintenant mort, et Caïn. Cette contradiction n'est pas un détail mineur que l'on peut balayer d'un revers de main. C'est un paradoxe fondamental qui remet en question toute la cohérence de la narration biblique. Comment les théologiens ont-ils pu ignorer cette énormité pendant des millénaires? La réponse va vous glacer le sang. Ils ne l'ont pas ignoré, ils l'ont délibérément caché. Pensez-y un instant. Si Adam et Ève étaient vraiment les seuls humains sur Terre et qu'ils n'avaient eu que 2 fils, d'où vient cette mystérieuse épouse de Caïn? Les mathématiques les plus élémentaires nous disent qu'il est impossible qu'une femme apparaisse de nulle part dans cette équation, à moins que la version officielle de l'histoire soit incomplète, manipulée ou carrément fausse. Baruch Spinoza, ce génie philosophique du XVIIe siècle, fut le premier à oser poser cette question dérangeante publiquement. Et devinez ce qui lui est arrivé? L'Église l'a excommunié, ses livres ont été brûlés, et sa vie a été menacée. Pourquoi une simple question logique a-t-elle provoqué une réaction si violente de la part des autorités religieuses? Qu'avait-elle à cacher? La vérité, mes amis, c'est que cette contradiction révèle quelque chose de bien plus profond et de bien plus dérangeant que ce que l'Église veut nous faire croire. Elle révèle que les textes bibliques que nous tenons pour sacrés et infaillibles contiennent des incohérences si flagrantes qu'elles ne peuvent être le produit d'une révélation divine parfaite. Imaginez la panique dans les rangs des théologiens quand ils se rendent compte que des millions de fidèles pourraient se poser la même question que Spinoza. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier l'injustifiable? Comment maintenir l'autorité absolue d'un livre qui contient des erreurs logiques aussi évidentes? Les tentatives désespérées de la théologie officielle face à ce paradoxe embarrassant, les apologistes chrétiens ont développé des théories de plus en plus alambiquées pour sauver les apparences. Mais ces explications, loin de résoudre le problème, ne font que l'aggraver et révèlent la nature désespérée de leurs tentatives de justification. La première théorie, celle que l'Église préfère chuchoter dans les séminaires plutôt que de la proclamer du haut de la chair, suggère que Caïn aurait épousé l'une de ses sœurs non mentionnées dans le texte biblique. Oui, vous avez bien entendu, l'inceste. Selon cette version, Adam et Ève
aurait eu d'autres enfants, notamment des filles, que la Bible aurait oublié de mentionner. Mais réfléchissez à l'absurdité de cette explication. Si Adam et Ève avaient eu d'autres enfants, pourquoi la Bible, qui prétend être la parole de Dieu, les aurait-elle omis? Dieu aurait-il oublié de mentionner une partie de sa création? Et surtout, cette théorie implique que Dieu lui-même aurait non seulement permis mais encouragé l'inceste entre frères et sœurs pour peupler la terre. N'est-ce pas là une vision horrifiante de la moralité divine? Le même Dieu qui plus tard interdira formellement l'inceste dans les commandements aurait commencé par l'imposer à l'humanité. Cette contradiction morale est si choquante que beaucoup de théologiens préfèrent éviter complètement le sujet. La deuxième tentative d'explication est encore plus tordue. Certains suggèrent que Caïn aurait épousé une nièce, la fille d'un autre frère non mentionné. Mais cette théorie ne fait que reporter le problème. D'où vient cette mystérieuse belle-sœur qui aurait donné naissance à cette nièce? Nous voilà revenus au point de départ avec une génération de plus dans l'inceste. Vous voyez comme ces explications officielles s'empêtrent dans leurs propres contradictions. Chaque tentative de résoudre le paradoxe ne fait que créer de nouveaux paradoxes encore plus embarrassants. C'est exactement ce que Spinoza avait prévu. Quand on essaie de défendre l'indéfendable, on s'enfonce dans un labyrinthe de mensonges et de contorsions logiques. Mais la théorie la plus désespérée de toutes, celle que certains théologiens modernes osent encore défendre, suggère que la femme de Caïn était Ève elle-même. Selon cette interprétation délirante, après la mort d'Abel et l'exil de Caïn, Ève aurait rejoint son fils dans la terre de Nod pour devenir sa femme. L'inceste mère-fils présenté comme solution divine. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus dégradant pour la figure maternelle sacrée d'Ève? Cette théorie transforme la mère de l'humanité en une figure incestueuse, détruisant complètement l'image de pureté et de sainteté que l'Église s'efforce de maintenir. Et que dire de cette autre tentative pathétique qui suggère que Caïn aurait créé sa femme à partir de sa propre côte, imitant ainsi la création d'Ève par Adam? Cette théorie fait de Caïn un créateur au même niveau que Dieu, une hérésie absolue selon les standards chrétiens. Comment les défenseurs de cette idée ne voient-ils pas qu'ils détruisent l'unicité divine qu'ils prétendent protéger? Spinoza observait avec une ironie amère ces contorsions théologiques. Pour lui, ces explications désespérées ne faisaient que confirmer ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. Les textes bibliques n'étaient pas des révélations divines parfaites, mais des compilations humaines imparfaites, remplies de contradictions et d'incohérences qui trahissaient leurs origines terrestres. L'analyse révolutionnaire de Spinoza Baruch Spinoza n'était pas un athée cherchant à détruire la religion par plaisir destructeur. C'était un homme profondément spirituel, élevé dans la tradition juive, qui avait consacré sa vie à la recherche de la vérité divine. Mais sa quête l'avait mené à une conclusion révolutionnaire qui allait ébranler les fondements mêmes de la théologie occidentale. Quand Spinoza étudiait le paradoxe de la femme de Caïn, il ne se contentait pas de noter l'incohérence. Son génie consistait à voir dans cette contradiction un indice révélateur de quelque chose de beaucoup plus fondamental, la nature humaine des textes sacrés. Pour Spinoza, cette erreur logique n'était pas un accident, mais la preuve irréfutable que la Bible avait été écrite par des hommes, pas dictée par Dieu. Imaginez le choc de cette révélation. Pendant des siècles, l'Église avait enseigné que chaque mot de la Bible était littéralement la parole de Dieu, infaillible et éternelle. Spinoza démontrait que ces textes portaient les marques indéniables de leurs auteurs humains. Leurs limitations, leurs contradictions, leurs perspectives culturelles limitées. Mais Spinoza allait encore plus loin dans son analyse. Il suggérait que les contradictions comme celle de la femme de Caïn révélaient que les textes bibliques étaient en réalité des compilations de traditions diverses, souvent incompatibles entre elles. Les rédacteurs de la Bible avaient assemblé différentes histoires, différents mythes, différentes cosmogonies, sans se préoccuper de leur cohérence logique globale. Cette théorie était absolument révolutionnaire pour l'époque.
Elle impliquait que derrière le texte final de la Bible se cachaient de multiples sources, de multiples auteurs, de multiples traditions orales qui avaient été amalgamées au fil des siècles. La femme mystérieuse de Caïn pourrait ainsi être le vestige d'une tradition ancienne qui reconnaissait l'existence d'autres peuples contemporains d'Adam et Ève. Pensez à l'audace intellectuelle qu'il fallait à Spinoza pour proposer une telle idée au XVIIe siècle. À une époque où remettre en question la moindre virgule de la Bible pouvait vous valoir l'excommunication, la prison ou même la mort, cet homme courageux osait suggérer que les Écritures étaient des œuvres littéraires humaines. Spinoza ne s'arrêtait pas à cette observation. Il développait une méthode d'analyse textuelle révolutionnaire qu'il appelait la critique historique. Selon cette approche, il fallait étudier les textes bibliques comme n'importe quel autre document historique, en analysant leur contexte de rédaction, leurs influences culturelles, leurs objectifs politiques et religieux. Cette méthode appliquée au cas de Caïn révélait des aspects fascinants. Spinoza notait que le texte hébreu original contenait des indices suggérant que les auteurs connaissaient l'existence d'autres peuples. Quand Caïn se plaint à Dieu que quiconque me trouvera me tuera, il implique clairement qu'il y a d'autres gens dans le monde. Qui sont ces mystérieux quiconque si Adam et Ève étaient les seuls humains? De plus, Spinoza observait que le nom même de la terre de Nod suggérait un lieu déjà peuplé et civilisé. Comment Caïn pouvait-il fonder une ville s'il était seul? Une ville implique une population, des structures sociales, des traditions établies. Tous ces éléments pointaient vers l'existence de civilisations entières que le récit adamique avait tout simplement ignorées. Pour Spinoza, la solution du paradoxe de Caïn était claire. Les rédacteurs de la Genèse avaient intégré dans leur récit des éléments provenant de traditions différentes. D'un côté, ils voulaient présenter Adam et Ève comme les premiers humains pour des raisons théologiques. De l'autre, ils avaient hérité d'histoires anciennes qui parlaient de Caïn fondant une ville et épousant une femme dans un monde déjà peuplé. Cette analyse révélait quelque chose d'encore plus profond. Les auteurs bibliques n'étaient pas des historiens modernes obsédés par la cohérence factuelle, mais des théologiens et des moralistes qui utilisaient des récits pour transmettre des vérités spirituelles. L'important pour eux n'était pas que chaque détail soit historiquement exact, mais que l'ensemble véhicule les bonnes leçons morales et religieuses. Les révélations des textes, cachées, l'analyse de Spinoza, prenaient une dimension encore plus explosive quand il s'intéressait aux textes que l'Église avait délibérément exclus du canon biblique officiel. Ces écrits apocryphes, cachés dans les bibliothèques des érudits ou perdus dans des manuscrits oubliés, contenaient des informations cruciales sur le mystère de la femme de Caïn. Le livre des Jubilés, par exemple, un texte ancien vénéré par certaines communautés juives et chrétiennes, mais rejeté par l'orthodoxie, donnait des détails précis sur la famille d'Adam et Ève que la Bible canonique avait omis. Selon ce texte, Adam et Ève avaient eu de nombreux autres enfants, notamment une fille nommée Hawan, qui serait devenue l'épouse de Caïn. Mais pourquoi ces informations cruciales avaient-elles été supprimées de la Bible officielle? Spinoza soupçonnait que les compilateurs des Écritures avaient délibérément choisi de créer une narration plus dramatique et théologiquement cohérente, quitte à sacrifier les détails gênants. L'histoire d'Adam et Ève comme seuls humains créés était plus puissante symboliquement que la réalité d'une famille nombreuse. Cette censure révélait quelque chose de terrifiant. L'Église avait non seulement le pouvoir de déterminer quels textes étaient sacrés, mais aussi celui de cacher les informations qui contredisaient sa version officielle de l'histoire. Combien d'autres détails cruciaux avaient été perdus dans cette sélection arbitraire? Les traditions talmudiques, que Spinoza connaissait intimement grâce à sa formation rabbinique, contenaient des discussions élaborées sur l'identité de la femme de Caïn. Certains rabbins suggéraient qu'elle était effectivement Hawan, la sœur de Caïn. D'autres proposaient qu'elle venait d'une lignée humaine différente, créée parallèlement à Adam et Ève, mais dans une autre région du monde. Cette dernière théorie était particulièrement fascinante pour Spinoza.
Elle résolvait le paradoxe logique sans recourir à l'inceste, tout en expliquant pourquoi Caïn avait peur d'être tué par quiconque le trouverait. Si d'autres groupes humains existaient ailleurs sur Terre, l'histoire de Caïn prenait soudain tout son sens. Mais cette solution créait un nouveau problème théologique majeur. Si Dieu avait créé d'autres humains en plus d'Adam et Ève, pourquoi la Bible ne les mentionnait-elle pas? Cette omission suggérait soit que les auteurs bibliques ne connaissaient pas l'existence de ces autres peuples, soit qu'ils avaient délibérément choisi de les ignorer pour des raisons théologiques. Spinoza découvrait aussi dans les textes anciens des références à des géants et à des fils de Dieu qui s'accouplaient avec les filles des hommes. Ces passages mystérieux, généralement écartés comme des métaphores par les théologiens, prenaient une signification nouvelle dans le contexte du paradoxe de Caïn. Et si ces filles de Dieu et ces filles des hommes représentaient différentes lignées humaines créées séparément? Les manuscrits de la mer morte, découverts bien après l'époque de Spinoza, mais confirmant plusieurs de ses intuitions, contiennent des versions alternatives de l'histoire de Caïn, qui ne sont jamais entrées dans la Bible canonique. Certains de ces textes décrivent un monde déjà peuplé de nombreuses tribus et civilisations au moment où Caïn y arrive. Ces découvertes modernes valident rétrospectivement les soupçons de Spinoza. Les rédacteurs de la Bible avaient accès à des traditions multiples et contradictoires sur les origines humaines, et ils avaient fait des choix éditoriaux pour créer une narration cohérente avec leurs objectifs théologiques. Mais la révélation la plus choquante venait des textes gnostiques, ces écrits chrétiens primitifs que l'Église avait déclarés hérétiques et qu'elle s'était efforcée de détruire. Certains de ces textes présentaient une cosmogonie complètement différente, où Adam et Ève n'étaient pas les premiers humains, mais simplement les ancêtres d'une lignée particulière. Selon ces traditions alternatives, le monde était déjà rempli de peuples divers quand Adam et Ève furent créés dans le Jardin d'Éden. Caïn, en quittant le paradis terrestre, rejoignait simplement le reste de l'humanité qui évoluait déjà depuis des millénaires ailleurs sur la planète. Ces textes expliquaient même pourquoi Dieu avait placé une marque sur Caïn pour le protéger. Cette marque permettait aux autres peuples de le reconnaître comme appartenant à la lignée adamique et de le traiter en conséquence. Sans cette protection divine, Caïn risquait d'être tué par des humains qui ne connaissaient pas son histoire. L'Église avait-elle délibérément supprimé ces textes parce qu'ils contredisaient sa version officielle de l'histoire humaine? Pour Spinoza, la réponse était évidente. Les autorités religieuses avaient systématiquement éliminé toute source qui remettait en question leur interprétation littérale de la Genèse. Cette censure historique révélait l'existence d'un complot millénaire pour contrôler la narration sur les origines humaines. En cachant les textes qui parlaient d'autres peuples contemporains d'Adam et Ève, l'Église s'assurait que ses fidèles ne poseraient jamais la question embarrassante de la femme de Caïn. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à constater cette manipulation. Il développait une théorie révolutionnaire sur les raisons de cette censure. L'Église avait besoin de présenter l'humanité comme issue d'un seul couple pour justifier certaines doctrines théologiques fondamentales. Si l'humanité avait des origines multiples, comment justifier le péché originel universel? Comment expliquer que tous les humains soient responsables de la faute d'Adam? La suppression des textes alternatifs sur Caïn n'était donc pas accidentelle, mais stratégique. Elle servait à maintenir la cohérence doctrinale de l'Église, même au prix de la vérité historique. Spinoza venait de découvrir l'un des premiers exemples documentés de manipulation de l'information religieuse à des fins politiques. Voulez-vous connaître la suite explosive de cette révélation interdite? La découverte de Spinoza va encore plus loin et révèle des secrets qui remettent en question toute notre compréhension de l'histoire humaine. Si vous êtes passionné par les découvertes historiques qui bouleversent notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune révélation extraordinaire. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Nous avons hâte de connaître notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous nous regardez sur votre téléphone,
un petit pouce en l'air, nous aiderait énormément à faire découvrir ces secrets cachés à encore plus de personnes. La science moderne confirme les intuitions de Spinoza, mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas aux manuscrits anciens. Ce qui va vous stupéfier, c'est que les découvertes scientifiques modernes viennent confirmer de manière éclatante les intuitions révolutionnaires que Spinoza avait développées il y a plus de 3 siècles. Comment un philosophe du XVIIe siècle a-t-il pu anticiper des vérités que nous ne découvrons qu'aujourd'hui grâce à l'archéologie et à la génétique? Quand les premiers archéologues ont commencé à fouiller le Proche-Orient au XIXe siècle, ils s'attendaient à trouver des preuves du récit biblique. Imaginez leur choc quand ils ont découvert les ruines de civilisations entières qui existaient déjà à l'époque supposée d'Adam et Ève. Comment expliquer des cités sophistiquées, des systèmes d'écriture complexes, des œuvres d'art raffinées si l'humanité n'avait que quelques générations? Les fouilles de Çatalhöyük en Turquie ont révélé une ville de plus de 8000 habitants, datant de 7000 avant notre ère. Cette métropole antique possédait des maisons à plusieurs étages, des sanctuaires élaborés, des peintures murales sophistiquées. Ses habitants pratiquaient l'agriculture, l'élevage, la métallurgie. Comment une telle complexité civilisationnelle aurait-elle pu émerger si rapidement après la création supposée d'Adam et Ève? Mais ce n'est rien comparé aux découvertes de Göbekli Tepe, ce site extraordinaire qui a révolutionné notre compréhension des origines de la civilisation. Ces temples monumentaux, avec leurs piliers sculptés de 20 tonnes, datent de plus de 1000 ans. Ils ont été construits par des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui possédaient déjà des connaissances architecturales et artistiques stupéfiantes. Comment des descendants directs d'Adam et Ève, supposés vivre encore dans un état primitif, auraient-ils pu créer de telles merveilles? La chronologie biblique s'effondre complètement face à ces preuves archéologiques irréfutables. Spinoza avait raison. L'humanité avait des origines bien plus complexes et anciennes que ne le suggérait l'interprétation littérale de la Genèse. Et que dire des découvertes en Mésopotamie? Les fouilles de Sumer ont révélé une civilisation florissante dès 3500 avant notre ère, avec des codes de loi sophistiqués, des systèmes mathématiques avancés, des observations astronomiques précises. L'épopée de Gilgamesh, écrite il y a plus de 4000 ans, raconte des histoires qui présentent des parallèles troublants avec le récit biblique du déluge. N'est-ce pas fascinant que les Sumériens aient eu leur propre version de l'histoire du déluge, avec leur héros Zudnapishtim qui sauve l'humanité dans une arche, bien avant que le récit de Noé ne soit couché par écrit? Cette découverte confirme l'intuition de Spinoza. Les auteurs bibliques s'inspiraient de traditions antérieures, adaptant des mythes existants à leurs propres besoins théologiques. Les tablettes cunéiformes, découvertes dans les bibliothèques assyriennes, racontent des histoires de création qui mentionnent explicitement la création simultanée de multiples groupes humains. Le mythe babylonien d'Atrahasis parle de différentes races d'hommes créés par les dieux pour différentes fonctions. Comment ignorer ces parallèles troublants avec la théorie spinoziste de créations humaines multiples? Mais la révolution scientifique la plus bouleversante est venue de la paléoanthropologie. Les découvertes de fossiles humains et préhumains ont définitivement détruit l'idée d'une création soudaine de l'humanité. Lucie, notre ancêtre de 3,2 millions d'années, Homo erectus, Homo habilis, Néandertal, autant de preuves irréfutables que l'humanité a évolué sur des millions d'années. Comment concilier ces découvertes avec le récit d'Adam et Ève, créé il y a 6000 ans? C'est impossible. Spinoza avait anticipé cette contradiction fondamentale. Soit les textes bibliques décrivaient des processus allégoriques et symboliques, soit ils contenaient des erreurs factuelles majeures. La génétique moderne a porté le coup de grâce final à l'interprétation littérale du récit adamique. L'analyse de l'ADN mitochondrial révèle que l'humanité moderne descend d'une population d'au moins 1000 individus, jamais d'un seul couple. La diversité génétique actuelle de l'espèce humaine ne pourrait pas exister si nous descendions tous de 2 personnes seulement. De plus,
Les études génétiques montrent que différentes populations humaines se sont séparées il y a des dizaines de milliers d'années, développant des variations distinctes qui expliquent les différences physiques entre les groupes humains modernes. Cette diversité génétique prouve l'existence de multiples lignées humaines évoluant en parallèle, exactement ce que Spinoza avait intuité en analysant le paradoxe de Caïn. Les découvertes en Afrique sont particulièrement révélatrices. Les fossiles d'Homo sapiens les plus anciens, trouvés au Maroc et en Éthiopie, datent de plus de 3000 ans. Ces premiers humains modernes vivaient déjà en groupes organisés, utilisaient des outils sophistiqués, pratiquaient des rituels funéraires complexes. Comment une telle sophistication comportementale aurait-elle pu émerger instantanément chez les descendants immédiats d'Adam et Ève? Et les peintures rupestres. Ces œuvres d'art préhistoriques découvertes sur tous les continents témoignent d'une créativité humaine qui s'épanouit déjà il y a 4000 ans. La grotte de Lascaux, Altamira, Chauvet, autant de chefs-d'œuvre artistiques qui prouvent que nos ancêtres possédaient déjà une vie spirituelle et esthétique riche, des millénaires avant la date supposée de la création adamique. Comment expliquer que des hommes de Cro-Magnon, supposés descendre d'Adam et Ève depuis seulement quelques générations, aient pu développer des techniques artistiques si raffinées? Cette sophistication culturelle ne peut s'expliquer que par des millénaires d'évolution cognitive et sociale, exactement ce que Spinoza avait prédit. Les traditions secrètes et les mystères cachés, mais les confirmations les plus stupéfiantes des théories spinozistes viennent des traditions orales que les peuples du monde entier ont préservées pendant des millénaires. Avez-vous jamais remarqué que presque toutes les cultures humaines possèdent des récits sur leurs origines qui diffèrent radicalement du récit biblique? Comment expliquer cette diversité si tous les humains descendaient d'Adam et Ève? Les traditions amérindiennes parlent d'émergences successives de l'humanité depuis les mondes souterrains. Les Hopis décrivent 4 créations humaines distinctes, chacune détruite et remplacée par la suivante. Les mythes aztèques racontent 5 soleils, 5 âges de l'humanité qui se succèdent. Comment ces peuples, supposés descendants de Noé après le déluge, ont-ils développé des cosmogonies si différentes de la tradition judéo-chrétienne? Les traditions africaines sont encore plus révélatrices. Les Dogons du Mali possèdent des connaissances astronomiques extraordinaires sur l'étoile Sirius et son compagnon invisible découvert par nos télescopes seulement au XXe siècle. Leur mythe de création parle d'instructeurs venus des étoiles qui ont enseigné à différents groupes humains. Comment des descendants d'Adam et Ève auraient-ils pu développer de telles connaissances? Les traditions aborigènes australiennes, préservées pendant plus de 6000 ans, racontent des histoires de création qui situent l'émergence de l'humanité dans le temps du rêve. Une époque mythique où les ancêtres totémiques façonnèrent le monde. Ces récits ne mentionnent aucun couple primordial unique, mais décrivent l'apparition simultanée de multiples clans humains dans différentes régions. Comment expliquer que des peuples isolés géographiquement depuis des dizaines de milliers d'années aient préservé des traditions si différentes du récit adamique? Si tous les humains descendaient vraiment d'Adam et Ève, ne devrions-nous pas retrouver des traces de cette origine commune dans toutes les mythologies? Les traditions hindoues parlent de cycles cosmiques infinis, où l'humanité apparaît et disparaît selon des rythmes cycliques. Les Védas, ces textes sacrés vieux de plus de 3000 ans, décrivent des âges de l'humanité qui se comptent en millions d'années. Comment concilier cette vision temporelle avec les 6000 ans de chronologie biblique? Mais la tradition la plus troublante est celle des textes sumériens. Les tablettes d'argile découvertes en Mésopotamie racontent l'histoire des Anunnaki, ces êtres divins qui auraient créé l'humanité par manipulation génétique. Selon ces récits, différents groupes d'humains furent créés pour servir différents dieux dans différentes régions. N'est-ce pas exactement la théorie de création multiple que Spinoza avait déduite de l'analyse du paradoxe de Caïn? L'épopée d'Atrahasis, antérieure à la Bible de plus de 1000 ans, raconte comment les dieux créèrent d'abord des humains primitifs, puis les perfectionnèrent par étapes successives, créant finalement différentes races adaptées à différents environnements.
Cette narration résout naturellement le mystère de la femme de Caïn. Elle appartenait simplement à un autre groupe humain créé parallèlement. Les textes égyptiens antiques présentent eux aussi une vision de créations humaines multiples. Les textes des pyramides parlent de différentes races humaines créées par différents dieux dans différentes régions du monde. Ra crée les Égyptiens, Ptah crée les artisans, Thoth crée les scribes. Cette diversification divine de l'humanité explique naturellement la coexistence de multiples peuples à l'époque de Caïn. Même les traditions grecques antiques parlent de plusieurs âges de l'humanité. Hésiode décrit 5 races humaines successives: l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge des héros et l'âge de fer. Chaque race est créée séparément par les dieux et certaines coexistent dans le monde. Cette multiplicité des créations humaines était donc une idée répandue dans l'Antiquité. Comment les autorités religieuses ont-elles pu ignorer cette convergence de traditions indépendantes qui toutes parlent de créations humaines multiples? Spinoza avait identifié la réponse. Elles ne les ont pas ignorées, elles les ont délibérément supprimées de l'enseignement officiel pour maintenir la cohérence de leur interprétation littérale de la Genèse. Les traditions ésotériques juives elles-mêmes contiennent des références à des créations humaines antérieures à Adam. La Kabbale parle des mondes détruits qui existaient avant notre création actuelle. Le Zohar mentionne des humanités primitives qui peuplaient la terre avant qu'Adam ne soit formé. Ces traditions secrètes, transmises oralement dans les cercles mystiques, préservèrent des connaissances que la théologie officielle avait censurées. Pourquoi ces traditions ésotériques étaient-elles gardées secrètes? Parce qu'elles contredisaient l'enseignement orthodoxe. Les rabbins initiatiques savaient que la réalité des origines humaines était plus complexe que le récit simplifié de la Genèse. Mais ils ne pouvaient révéler ces connaissances qu'à des disciples soigneusement choisis. L'impact révolutionnaire sur la compréhension humaine, les découvertes de Spinoza sur le paradoxe de Caïn, ont déclenché une révolution intellectuelle dont nous ressentons encore les effets aujourd'hui. Avez-vous réalisé que cette simple question logique a remis en cause toute l'autorité traditionnelle de l'interprétation religieuse? En démontrant que les textes sacrés contenaient des contradictions irréfutables, Spinoza a ouvert la voie à une approche entièrement nouvelle de l'étude religieuse. Avant Spinoza, remettre en question la moindre virgule de la Bible était considéré comme un blasphème passible de mort. Après ces révélations, des générations de chercheurs ont osé appliquer les méthodes de l'investigation rationnelle aux textes sacrés. Cette révolution méthodologique a donné naissance à l'exégèse moderne, à l'archéologie biblique, à l'étude comparative des religions. Imaginez l'impact psychologique de cette découverte sur les croyants de l'époque. Pendant des siècles, ils avaient fondé leur foi sur l'infaillibilité absolue des Écritures. Soudain, un philosophe démontrait que ces textes vénérés contenaient des erreurs logiques évidentes. Comment concilier une foi sincère avec cette réalité dérangeante? La réaction de l'Église fut immédiate et violente. Spinoza fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Ses livres furent brûlés publiquement, sa vie fut menacée. Mais pourquoi une telle hystérie face à une simple question logique? Parce que les autorités religieuses comprenaient parfaitement les implications révolutionnaires de sa découverte. Si la Bible contenait des erreurs sur un point aussi fondamental que les origines humaines, qu'est-ce qui garantissait l'exactitude du reste? Si les textes sacrés étaient le produit d'auteurs humains fallibles, comment distinguer les vérités divines des opinions personnelles des rédacteurs? Cette question ouvrait un abîme d'incertitude que l'orthodoxie ne pouvait tolérer. Mais l'interdiction ne fit qu'amplifier l'impact des idées spinozistes. Les philosophes des Lumières s'emparèrent de ces découvertes pour remettre en question l'ensemble de l'édifice théologique traditionnel. Voltaire utilisa le paradoxe de Caïn pour ridiculiser l'obscurantisme religieux. Diderot et d'Alembert intégrèrent les critiques spinozistes dans leur encyclopédie. La méthode critique développée par Spinoza inspira des générations d'érudits. Richard Simon appliqua l'analyse historique aux textes bibliques et découvrit les multiples sources du Pentateuque. Julius Wellhausen développa la théorie documentaire qui révéla la composition complexe des livres bibliques. Ces chercheurs confirmèrent les intuitions de Spinoza.
La Bible était bien une compilation de traditions diverses. L'impact ne se limita pas au domaine religieux, en démontrant qu'il fallait soumettre même les textes les plus vénérés à l'examen critique de la raison. Spinoza établit les fondements de l'esprit scientifique moderne. Sa méthode d'analyse textuelle influença le développement de l'histoire, de l'anthropologie, de la linguistique. Comment expliquer que les universités modernes enseignent aujourd'hui ouvertement les contradictions bibliques que Spinoza avait identifiées au péril de sa vie? Cette transformation révèle l'ampleur de la révolution intellectuelle qu'il avait déclenchée. Ce qui était blasphème au XVIIe siècle est devenu science académique au XXIe. Mais l'impact le plus profond fut peut-être psychologique. Spinoza libéra l'humanité de la terreur intellectuelle qui l'empêchait de poser les questions dérangeantes. En montrant qu'on pouvait critiquer les textes sacrés sans perdre sa spiritualité, il ouvrit la voie à une religiosité plus mature et plus authentique. Des millions de croyants découvrirent qu'ils pouvaient honorer leur tradition spirituelle tout en reconnaissant les limitations humaines de leurs textes fondateurs. Cette réconciliation entre foi et raison, impensable avant Spinoza, devint progressivement la norme dans les sociétés éclairées. L'héritage spinoziste se retrouve aujourd'hui dans toutes les approches modernes de l'étude religieuse. L'exégèse historico-critique, l'archéologie biblique, l'étude comparative des mythologies. Toutes ces disciplines doivent leur méthode aux intuitions révolutionnaires qu'il avait développées en analysant le simple paradoxe de la femme de Caïn. Même les églises les plus conservatrices ont fini par accepter certaines conclusions de la critique spinoziste. Le Vatican reconnaît aujourd'hui officiellement que la Bible contient des éléments allégoriques et symboliques. Cette évolution doctrinale, impensable au temps de Spinoza, montre la force irrésistible de la vérité rationnelle. Mais la révolution spinoziste continue. Chaque nouvelle découverte archéologique, chaque avancée de la paléogénétique, chaque progrès de l'anthropologie confirme ses intuitions sur la complexité des origines humaines. Le paradoxe de Caïn, loin d'être résolu, s'enrichit sans cesse de nouvelles dimensions. Les découvertes récentes sur l'hybridation entre Homo sapiens et Néandertal révèlent que l'humanité moderne porte dans son ADN les traces de multiples lignées humaines. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait pressenti? L'humanité actuelle est bien le produit de multiples créations évolutives, pas la descendance d'un couple unique. La science moderne valide donc rétrospectivement l'intuition géniale de Spinoza. Le mystère de la femme de Caïn révélait une vérité profonde sur la nature composite de l'humanité. En refusant d'accepter les explications incohérentes de la théologie traditionnelle, il avait découvert l'une des clés fondamentales de notre compréhension moderne des origines humaines. Cette validation scientifique posthume de ses théories démontre la puissance de la méthode rationnelle qu'il avait développée. En appliquant la logique rigoureuse à l'analyse des textes sacrés, Spinoza avait anticipé des vérités que la science ne découvrirait que des siècles plus tard. N'est-ce pas là la marque du génie véritable? Aujourd'hui, chaque fois qu'un chercheur découvre une nouvelle espèce humaine fossile, chaque fois qu'un généticien révèle une nouvelle complexité dans l'arbre évolutif humain, chaque fois qu'un archéologue met au jour une civilisation ancienne inattendue, c'est l'esprit de Spinoza qui triomphe. Sa question sur la femme de Caïn continue de révéler des vérités que l'orthodoxie de son époque n'aurait jamais pu imaginer. Cette continuité entre les intuitions du XVIIe siècle et les découvertes du XXIe siècle révèle quelque chose de profond sur la nature de la vérité. Les faits authentiques résistent à l'épreuve du temps et finissent toujours par s'imposer, même face aux résistances les plus acharnées. Spinoza avait pressenti cette loi fondamentale de la connaissance humaine. Son héritage nous inspire encore aujourd'hui. À chaque fois que nous refusons d'accepter une explication incohérente, à chaque fois que nous osons poser les questions dérangeantes, à chaque fois que nous préférons la vérité difficile au mensonge confortable, nous marchons dans les pas de ce génie courageux qui avait osé demander qui était la femme de Caïn. Cette question apparemment simple continue de résonner à travers les siècles parce qu'elle touche au cœur de notre quête d'identité. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Comment notre espèce a-t-elle évolué?
Les réponses que nous découvrons grâce à la science moderne sont infiniment plus riches et plus fascinantes que les explications simplistes de l'orthodoxie ancienne. Spinoza nous a appris que la véritable spiritualité ne craint pas la connaissance, mais l'embrasse. En libérant notre compréhension des origines humaines des contraintes de l'interprétation littérale, il nous a ouvert les portes d'un univers d'une complexité et d'une beauté infinies. N'est-ce pas là le plus beau cadeau qu'un philosophe puisse offrir à l'humanité? Mes amis chercheurs de vérité, si vous êtes captivés par ces révélations historiques qui transforment notre vision du monde, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et ne manquez aucune de nos découvertes bouleversantes. Partagez avec nous dans les commentaires de quel magnifique pays vous nous suivez et à quelle heure précise vous découvrez ces secrets cachés. Votre présence enrichit notre communauté mondiale. Et si vous nous accompagnez sur votre téléphone, ce petit pouce levé nous aide énormément à diffuser ces vérités interdites à encore plus d'âmes en quête de connaissances. La révolution silencieuse qui ébranle le monde, savez-vous que nous assistons aujourd'hui à l'aboutissement d'une révolution secrète qui a commencé il y a plus de 3 siècles avec les découvertes explosives de Spinoza? Cette transformation silencieuse mais inexorable de notre compréhension des origines humaines bouleverse non seulement la science, mais révolutionne notre perception même de ce que signifie être humain. Quand Spinoza posait sa question fatidique sur l'identité de la femme de Caïn, pouvait-il imaginer qu'il déclenchait une avalanche de découvertes qui remettrait en cause toute notre vision traditionnelle de l'humanité? Aujourd'hui, chaque nouvelle fouille archéologique, chaque analyse génétique, chaque étude paléoanthropologique confirme ces intuitions révolutionnaires avec une précision stupéfiante. Les récentes découvertes de Denisova en Sibérie ont révélé l'existence d'une espèce humaine entièrement nouvelle, les Denisoviens, qui coexistaient avec Homo sapiens et Néandertal. Ces 3 lignées humaines distinctes se sont croisées et ont échangé leurs gènes pendant des millénaires. N'est-ce pas exactement la complexité des origines humaines que Spinoza avait pressentie en analysant les contradictions du récit biblique? L'analyse de l'ADN ancien révèle que les populations humaines actuelles portent les traces génétiques de ces multiples lignées. Les Européens modernes possèdent entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. Les populations d'Océanie conservent jusqu'à 6% de patrimoine génétique dénisovien. Comment concilier cette réalité scientifique avec l'idée d'une humanité issue d'un couple unique? Mais les découvertes les plus troublantes viennent des études sur l'ADN mitochondrial. Cette analyse génétique spéciale, transmise uniquement par les mères, révèle que toutes les femmes actuelles descendent d'une population d'au moins 10 000 femmes différentes, réparties sur la planète. L'idée d'une Ève mitochondriale unique s'effondre face aux preuves scientifiques irréfutables. Comment expliquer cette diversité génétique si l'humanité descendait vraiment d'Ève, la femme unique d'Adam? Les mathématiques génétiques démontrent qu'il est statistiquement impossible que la variabilité actuelle de l'ADN humain provienne de 2 individus seulement. Spinoza avait raison, le récit adamique ne pouvait être qu'allégorique, jamais littéral. Les techniques de datation par le carbone 14 et les méthodes de chronologie moléculaire confirment que la diversification de l'humanité moderne s'étale sur des centaines de milliers d'années. Les branches principales de l'arbre généalogique humain se sont séparées il y a plus de 200 000 ans. Cette chronologie pulvérise complètement les 6 000 ans de chronologie biblique traditionnelle. Et que dire des découvertes récentes sur l'île de Flores, en Indonésie? Homo floresiensis, surnommé l'Hobbit, était une espèce humaine naine qui a survécu jusqu'il y a seulement 50 000 ans. Ces petits humains de 1 mètre de haut utilisaient des outils, maîtrisaient le feu, chassaient en groupe. Comment intégrer leur existence dans le récit d'une création adamique unique? Les fouilles de Rising Star en Afrique du Sud ont révélé Homo naledi, une autre espèce humaine aux caractéristiques uniques qui enterrait ses morts dans des grottes profondes. Ces rituels funéraires sophistiqués témoignent d'une spiritualité développée chez des humains qui ne correspondent à aucune description biblique.
Combien d'autres espèces humaines inconnues restent-ils à découvrir? La paléogénétique révèle maintenant que les premières migrations humaines hors d'Afrique ont eu lieu par vagues successives sur plus de 100 000 ans. Chaque vague migratoire a fondé des populations distinctes qui ont évolué séparément pendant des dizaines de millénaires. Cette diversification naturelle explique parfaitement pourquoi Caïn a pu trouver une épouse dans la terre de Nod. N'est-il pas fascinant que Spinoza ait anticipé cette complexité des origines humaines en se basant uniquement sur l'analyse logique des textes bibliques? Son intuition géniale l'avait conduit à déduire l'existence de multiples lignées humaines contemporaines d'Adam et Ève, exactement ce que la science moderne confirme aujourd'hui. Les études linguistiques modernes apportent une confirmation supplémentaire des théories spinozistes. L'analyse comparative des langues mondiales révèle que les familles linguistiques principales se sont séparées il y a des dizaines de milliers d'années. Cette diversification linguistique ne peut s'expliquer que par l'isolement géographique prolongé de populations humaines distinctes. Comment les descendants d'Adam et Ève, parlant une langue commune, auraient-ils pu développer des systèmes linguistiques aussi différents que le chinois, l'arabe, le quechua, le swahili en seulement quelques millénaires? Cette diversité linguistique prouve l'existence de multiples foyers de développement culturel humain, exactement ce que Spinoza avait pressenti. Les traditions orales des peuples indigènes, étudiées par les anthropologues modernes, conservent des mémoires culturelles qui remontent à des dizaines de milliers d'années. Les aborigènes australiens possèdent des chants sacrés qui décrivent des paysages engloutis par la montée des océans il y a 15 000 ans. Comment expliquer une telle profondeur temporelle si l'humanité n'existait que depuis 6 000 ans? La révolution neuroscientifique ajoute encore une dimension à la validation des intuitions spinozistes. L'étude du cerveau humain révèle que nos capacités cognitives complexes résultent d'une évolution graduelle sur des millions d'années. La conscience humaine, le langage, l'art, la spiritualité, tous ces aspects fondamentaux de notre humanité portent les traces d'un développement évolutif long et complexe. Comment concilier cette réalité neurologique avec l'idée d'une création instantanée d'Adam et Ève, dotés immédiatement de toutes les capacités humaines? L'architecture même de notre cerveau témoigne de l'accumulation progressive de modifications évolutives qui s'étalent sur des éons, pas sur quelques générations. Les conséquences philosophiques de la révélation, mais au-delà des confirmations scientifiques, les découvertes de Spinoza sur le paradoxe de Caïn ont déclenché une révolution philosophique dont les conséquences continuent de transformer notre monde. Avez-vous réalisé que cette simple question logique a libéré l'humanité de chaînes intellectuelles millénaires et ouvert la voie à une spiritualité authentiquement libre? La méthode critique développée par Spinoza pour analyser les textes bibliques est devenue le fondement de toute recherche académique moderne. Dans toutes les universités du monde, les étudiants apprennent à soumettre les sources historiques à l'examen rigoureux de la raison. Cette révolution méthodologique, née de l'analyse du mystère de la femme de Caïn, a transformé notre façon d'aborder la connaissance. Comment expliquer que ce qui était considéré comme un blasphème mortel au XVIIe siècle soit devenu la norme scientifique au XXIe siècle? Cette transformation révèle la puissance irrésistible de la vérité rationnelle. Les tentatives d'obscurantisme et de censure peuvent retarder la découverte, mais elles ne peuvent l'empêcher définitivement. L'impact de Spinoza dépasse largement le domaine religieux. Sa démonstration que les autorités traditionnelles pouvaient se tromper sur des questions fondamentales a inspiré toutes les révolutions démocratiques modernes. Comment les peuples auraient-ils pu remettre en question l'autorité politique absolue s'ils n'avaient pas d'abord appris à questionner l'autorité religieuse absolue? La Révolution française, l'indépendance américaine, les mouvements de décolonisation, toutes ces transformations historiques majeures puisent leurs racines intellectuelles dans l'esprit critique que Spinoza avait libéré. Les révolutionnaires qui proclamaient les droits de l'homme marchaient dans les pas du philosophe qui avait osé proclamer les droits de la raison.
Mais la révolution spinoziste continue aujourd'hui sous des formes nouvelles. Chaque fois qu'un scientifique remet en question une théorie établie, chaque fois qu'un journaliste enquête sur les mensonges du pouvoir, chaque fois qu'un citoyen refuse d'accepter une explication officielle incohérente, l'esprit de Spinoza triomphe. N'est-ce pas merveilleux que cette quête de vérité inaugurée par l'analyse du paradoxe de Caïn ait conduit à l'émancipation intellectuelle de l'humanité ? En refusant d'accepter les contradictions évidentes du récit biblique, Spinoza a enseigné à notre espèce le courage de penser par elle-même. L'influence spinoziste se retrouve dans tous les mouvements de libération intellectuelle. Les féministes qui remettent en question les interprétations patriarcales des textes sacrés appliquent sa méthode critique. Les théologiens de la libération qui dénoncent l'utilisation des Écritures pour justifier l'oppression suivent son exemple. Les scientifiques qui osent contredire les dogmes établis perpétuent son héritage. Comment mesurer l'impact de cette révolution silencieuse ? Combien de vies humaines ont été transformées par la liberté de penser que Spinoza a conquise au péril de la sienne ? Combien de découvertes scientifiques, d'œuvres artistiques, d'innovations technologiques ont été rendues possibles par l'émancipation intellectuelle qu'il a initiée ? La psychologie moderne doit elle aussi beaucoup à Spinoza. En démontrant que les croyances traditionnelles pouvaient être erronées, il a ouvert la voie à une compréhension scientifique du psychisme humain. Comment Freud aurait-il pu développer la psychanalyse s'il n'avait pas eu le courage de remettre en question les explications religieuses traditionnelles de la nature humaine? L'anthropologie culturelle, la sociologie, l'ethnologie, toutes ces sciences humaines sont nées de l'esprit critique spinoziste. En montrant que les textes sacrés reflétaient les perspectives culturelles limitées de leurs auteurs, Spinoza a rendu possible l'étude objective des sociétés humaines. Comment comprendre la diversité culturelle sans la liberté de questionner nos propres présupposés? Même l'art moderne porte la marque de la révolution spinoziste. Les artistes qui brisent les conventions esthétiques traditionnelles, les écrivains qui explorent des thèmes tabous, les cinéastes qui dénoncent l'hypocrisie sociale. Tous participent à cette quête de vérité authentique que Spinoza avait inaugurée. N'est-il pas remarquable qu'une simple question sur l'identité de la femme de Caïn ait déclenché une transformation si profonde de la conscience humaine? Cette généalogie intellectuelle révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la connaissance. Les plus grandes révolutions naissent souvent des questions les plus simples. La révolution numérique actuelle prolonge cette tradition spinoziste. Internet permet à chaque individu d'accéder directement aux sources de connaissances, sans passer par les filtres des autorités traditionnelles. Cette démocratisation de l'information réalise le rêve de Spinoza. Une humanité capable de penser librement et de chercher la vérité par elle-même. Combien de nouveaux paradoxes de Caïn les chercheurs modernes découvrent-ils chaque jour grâce aux outils numériques? Combien de contradictions officielles sont exposées par des citoyens armés de leur simple curiosité et d'une connexion Internet? La révolution de la transparence que nous vivons aujourd'hui réalise les intuitions prophétiques de Spinoza. Mais cette liberté conquise impose aussi des responsabilités. Spinoza nous a appris que le pouvoir de questionner les autorités s'accompagne du devoir de chercher sincèrement la vérité. La prolifération des théories conspirationnistes et des fausses nouvelles révèle les dangers d'une liberté critique mal exercée. Comment distinguer la critique rationnelle légitime du scepticisme destructeur? La méthode spinoziste nous offre la réponse. Soumettre toutes les affirmations, y compris nos propres croyances, à l'examen rigoureux de la logique et de l'évidence empirique. La véritable liberté intellectuelle ne consiste pas à tout nier, mais à tout examiner. La synthèse révolutionnaire et ses implications futures, nous voici arrivés au moment le plus extraordinaire de notre enquête. Après avoir retracé le parcours intellectuel qui mène des interrogations spinozistes aux découvertes scientifiques les plus récentes, nous pouvons enfin mesurer l'ampleur vertigineuse de la révolution déclenchée par cette simple question. Qui était la femme de Caïn? Cette interrogation apparemment anodine a révélé quelque chose de stupéfiant.
L'histoire officielle des origines humaines dissimulait une réalité infiniment plus riche et plus complexe. Derrière le récit simplifié d'Adam et Ève se cachait l'épopée extraordinaire d'une humanité diverse, multiple, étalée sur des centaines de milliers d'années. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été occultée pendant si longtemps? La réponse nous révèle les mécanismes profonds du pouvoir et de la manipulation des consciences. L'Église avait besoin d'une origine humaine unique pour justifier ses doctrines sur le péché originel, le salut universel, l'autorité pontificale. La diversité réelle des origines humaines menaçait tout cet édifice théologique. Imaginez l'effondrement conceptuel que représentait pour la théologie médiévale la découverte que l'humanité n'avait pas une origine unique. Comment maintenir l'idée d'une chute originelle universelle si différents groupes humains avaient évolué séparément? Comment justifier l'autorité d'une Église universelle sur des peuples aux origines distinctes? La suppression du mystère de la femme de Caïn n'était donc pas accidentelle, mais stratégique. Elle servait à masquer une réalité qui aurait remis en question l'ensemble du système de croyances et de pouvoir de l'époque. Spinoza avait découvert non seulement une erreur textuelle, mais un mensonge politique millénaire. Cette découverte révèle quelque chose de troublant sur la nature du pouvoir religieux. Combien d'autres vérités ont été dissimulées pour préserver l'autorité des institutions? Combien de questions légitimes ont été étouffées pour maintenir l'ordre établi? L'affaire de la femme de Caïn nous ouvre les yeux sur l'ampleur de la censure historique. Mais la révélation la plus stupéfiante concerne l'avenir. Si Spinoza a pu anticiper les découvertes scientifiques modernes en analysant simplement les contradictions textuelles, que peuvent nous apprendre ces autres observations critiques sur ce que la science découvrira demain? Le philosophe avait identifié de nombreuses autres incohérences dans les récits bibliques. L'impossibilité du déluge universel, les contradictions des généalogies patriarcales, les anachronismes historiques des livres de Moïse. Chacune de ces observations pourrait révéler des vérités que nous ne soupçonnons pas encore. Les techniques scientifiques de pointe ouvrent des perspectives vertigineuses pour valider d'autres intuitions spinozistes. L'analyse de l'ADN ancien permettra bientôt de reconstituer l'histoire génétique détaillée de toutes les populations humaines. Que découvrirons-nous sur les migrations, les mélanges, les adaptations de nos ancêtres? L'archéologie spatiale, utilisant des satellites et des drones, révèle chaque année de nouvelles civilisations perdues. Combien de peuples anciens inconnus vont émerger des sables et des forêts? Chaque découverte confirme la vision spinoziste d'une humanité diverse et complexe depuis ses origines. La paléogénomique progresse à une vitesse stupéfiante. Bientôt, nous pourrons séquencer l'ADN de tous les fossiles humains et reconstituer l'arbre généalogique complet de notre espèce. Cette cartographie génétique révélera-t-elle d'autres surprises sur nos origines multiples? Les neurosciences cognitives explorent maintenant l'évolution de la conscience humaine. Elles découvrent que nos capacités mentales supérieures résultent d'un processus évolutif graduel qui s'étale sur des millions d'années. Cette recherche confirme l'impossibilité d'une création instantanée des facultés humaines. L'intelligence artificielle révolutionne l'analyse des textes anciens. Des algorithmes sophistiqués peuvent maintenant détecter les sources multiples cachées dans les compilations textuelles. Ces outils numériques valideront-ils d'autres hypothèses spinozistes sur la composition des livres bibliques? Mais au-delà des confirmations scientifiques, l'héritage de Spinoza nous prépare aux défis philosophiques de l'avenir. Comment concilier les découvertes révolutionnaires sur nos origines avec le besoin humain de sens et de transcendance? Comment maintenir une spiritualité authentique dans un univers scientifiquement déchiffré? Spinoza nous montre la voie. La véritable spiritualité ne craint pas la connaissance, elle la célèbre. Plus nous découvrons la complexité extraordinaire de l'univers et de la vie, plus nous pouvons nous émerveiller devant le mystère de l'existence. La science ne détruit pas le sacré, elle le révèle sous des formes nouvelles. Cette vision spinoziste de la spiritualité éclairée devient de plus en plus nécessaire dans notre monde en transformation.
Comment les religions traditionnelles vont-elles s'adapter aux découvertes révolutionnaires sur nos origines? Celles qui accepteront l'héritage spinoziste survivront et s'épanouiront. Celles qui s'enfermeront dans l'obscurantisme disparaîtront. La question de la femme de Caïn préfigure tous les débats futurs entre science et religion. Chaque nouvelle découverte sur l'évolution humaine posera les mêmes défis. Comment intégrer les faits nouveaux dans nos systèmes de croyances? Comment adapter nos traditions spirituelles aux révélations de la connaissance? L'exemple de Spinoza nous enseigne que ces adaptations sont non seulement possibles, mais nécessaires. Une spiritualité qui refuse d'évoluer face aux découvertes nouvelles se condamne à l'obsolescence. Seule une religiosité flexible et ouverte peut accompagner l'humanité dans sa quête de vérité. Cette leçon résonne avec une actualité brûlante dans notre époque de transformation accélérée. L'intelligence artificielle, les biotechnologies, l'exploration spatiale, toutes ces révolutions technologiques posent des questions existentielles fondamentales. Comment les aborder avec la sagesse spinoziste qui réconcilie raison et spiritualité? La découverte prochaine de vie extraterrestre posera des défis similaires au paradoxe de la femme de Caïn. Comment intégrer l'existence d'autres formes de vie intelligentes dans nos conceptions religieuses traditionnelles? Seules les traditions spirituelles qui auront assimilé l'héritage spinoziste seront préparées à ces révélations. L'exploration de l'univers révèle déjà une complexité qui dépasse toutes les cosmogonies anciennes. Des milliards de galaxies, des exoplanètes habitables, des phénomènes physiques extraordinaires. Cette immensité cosmique confirme l'intuition spinoziste. La réalité est infiniment plus riche que nos représentations traditionnelles. La vérité finale sur l'énigme de Caïn, mes amis, nous voici parvenus au terme de cette extraordinaire enquête qui nous a mené des contradictions bibliques aux frontières de la science moderne. Il est temps de révéler la vérité finale sur l'énigme qui a déclenché cette révolution intellectuelle. Qui était vraiment la femme de Caïn? La réponse de Spinoza, confirmée par 3 siècles de découvertes scientifiques, est d'une simplicité bouleversante. La femme de Caïn appartenait à l'une des nombreuses populations humaines qui existaient déjà sur Terre quand les rédacteurs de la Genèse compilaient leurs traditions. Elle n'était ni sa sœur, ni une création miraculeuse, mais simplement une représentante de l'humanité diverse qui peuplait la planète depuis des centaines de milliers d'années. Cette révélation transforme complètement notre compréhension du récit biblique. Adam et Ève ne représentent pas les premiers humains au sens littéral, mais symbolisent l'éveil de la conscience morale chez notre espèce. Leur histoire raconte l'émergence de la connaissance du bien et du mal, pas la création physique de l'humanité. Caïn, en quittant le jardin d'Éden, ne s'exile pas dans un monde vide, mais rejoint l'humanité ordinaire qui poursuit son évolution naturelle. Sa femme mystérieuse symbolise cette humanité réelle, concrète, diverse, que les auteurs bibliques connaissaient, mais qu'ils ont volontairement laissée dans l'ombre de leur narration théologique. Cette interprétation résout tous les paradoxes que les théologiens tentaient d'expliquer par des contorsions impossibles. Plus besoin d'invoquer l'inceste divin ou les créations miraculeuses. La logique simple et la réalité historique suffisent à expliquer ce qui paraissait mystérieux. Mais au-delà de cette solution technique, l'énigme de Caïn nous révèle quelque chose de profond sur la nature de la vérité spirituelle. Les textes sacrés ne sont pas des manuels d'histoire ou de science, mais des méditations sur le sens de l'existence humaine. Leur valeur ne réside pas dans leur exactitude factuelle, mais dans leur capacité à nous éclairer sur les questions existentielles fondamentales. Cette compréhension libère la spiritualité de l'obligation impossible de défendre des récits littéralement incroyables. Elle permet de retrouver la profondeur symbolique des traditions religieuses, sans sacrifier l'intégrité intellectuelle. N'est-ce pas là la réconciliation que cherchaient tous les esprits sincères? La femme de Caïn devient ainsi le symbole de toutes les vérités cachées que l'obscurantisme a tenté de dissimuler. Elle représente la complexité réelle du monde face aux simplifications autoritaires. Elle incarne la diversité de l'humanité contre les uniformisations doctrinaires. Son mystère résolu nous enseigne une leçon fondamentale.
La vérité authentique résiste toujours aux tentatives de manipulation. Malgré des siècles de censure et d'occultation, la réalité des origines humaines multiples a fini par s'imposer. Cette victoire de la vérité sur le mensonge institutionnel nous donne espoir pour tous les combats futurs. L'héritage de Spinoza nous apprend aussi que les plus grandes découvertes naissent souvent des questions les plus simples, en osant demander qui était la femme de Caïn. Et ce philosophe courageux a déclenché une révolution qui continue de transformer notre monde. Combien d'autres questions naïves recèlent-elles des potentiels révolutionnaires? Cette leçon nous encourage à maintenir notre curiosité critique face à toutes les affirmations autoritaires. Chaque fois qu'une explication officielle nous paraît incohérente, chaque fois qu'une version établie soulève des contradictions, nous devons avoir le courage de poser les questions dérangeantes. L'esprit de Spinoza vit en chacun de nous quand nous refusons d'accepter les réponses insatisfaisantes. Il triomphe chaque fois qu'un être humain préfère la vérité difficile au mensonge confortable. Il inspire tous ceux qui choisissent la liberté de penser contre la facilité de croire. La femme mystérieuse de Caïn, par son existence même, nous rappelle que la réalité est toujours plus riche et plus complexe que nos représentations. Elle nous invite à l'humilité intellectuelle face à l'immensité de ce que nous ignorons encore. Elle nous encourage à poursuivre notre quête de connaissance avec la passion qui animait Spinoza. Aujourd'hui, quand nous contemplons les étoiles, en sachant qu'elles abritent peut-être d'autres formes de vie, quand nous déchiffrons l'ADN en découvrant les secrets de l'évolution, quand nous explorons l'infiniment petit en révélant les mystères de la matière, nous marchons dans les pas de celui qui avait osé questionner le mystère de la femme de Caïn. Cette continuité entre les interrogations d'hier et les découvertes d'aujourd'hui révèle quelque chose de merveilleux sur l'aventure humaine. Notre espèce est faite pour chercher, pour questionner, pour découvrir. Spinoza nous a rappelé cette vérité fondamentale en nous libérant de la peur de savoir. Son message résonne aujourd'hui avec une force prophétique. L'humanité ne réalisera son potentiel le plus noble qu'en embrassant courageusement la quête de vérité, même quand cette quête remet en question nos certitudes les plus chères. La femme de Caïn, par son mystère résolu, nous montre le chemin vers cette liberté intellectuelle et spirituelle. Mes amis, si cette extraordinaire enquête a éveillé votre curiosité et transformé votre vision des origines humaines, partagez ces découvertes avec tous ceux qui ont soif de vérité. L'héritage de Spinoza ne vit que s'il se transmet. Chaque esprit éclairé qui découvre ces révélations perpétue la révolution silencieuse qui libère progressivement l'humanité de l'ignorance. N'oubliez jamais que vous portez en vous le même courage intellectuel qui animait Spinoza. Chaque fois que vous osez poser une question dérangeante, chaque fois que vous refusez une explication incohérente, chaque fois que vous choisissez la vérité contre l'autorité, vous participez à cette grande aventure de la connaissance qui a commencé avec une simple question. Qui était la femme de Caïn? Cette question continue de résonner à travers les siècles parce qu'elle symbolise la quête éternelle de l'humanité vers la compréhension authentique de son destin. Puisse son écho vous inspirer à poursuivre cette noble recherche avec la passion et le courage de celui qui l'a inaugurée. La vérité vous attend, comme elle attendait Spinoza, au-delà de toutes les interdictions et de toutes les censures. L'énigme de Caïn est résolue, mais l'aventure de la connaissance ne fait que commencer. Quelles autres vérités extraordinaires nous attendent dans les mystères encore inexplorés de notre existence? Seuls ceux qui osent questionner le découvriront. Seuls ceux qui marchent dans les pas de Spinoza perceront les secrets que l'avenir nous réserve. La femme mystérieuse de Caïn nous salue à travers les millénaires. Elle nous remercie d'avoir enfin révélé son identité cachée. Elle nous encourage à poursuivre cette quête merveilleuse qui élève l'humanité vers sa destinée la plus noble, la connaissance libératrice de la vérité. La découverte prochaine de vie extraterrestre posera des défis similaires au paradoxe de la femme de Caïn. Comment intégrer l'existence d'autres formes de vie intelligentes dans nos conceptions religieuses traditionnelles? Seules les traditions spirituelles qui auront assimilé l'héritage spinoziste seront préparées à ces révélations.
L'exploration de l'univers révèle déjà une complexité qui dépasse toutes les cosmogonies anciennes. Des milliards de galaxies, des exoplanètes habitables, des phénomènes physiques extraordinaires. Cette immensité cosmique confirme l'intuition spinoziste. La réalité est infiniment plus riche que nos représentations traditionnelles. La vérité finale sur l'énigme de Caïn, mes amis, nous voici parvenus au terme de cette extraordinaire enquête qui nous a mené des contradictions bibliques aux frontières de la science moderne. Il est temps de révéler la vérité finale sur l'énigme qui a déclenché cette révolution intellectuelle. Qui était vraiment la femme de Caïn? La réponse de Spinoza, confirmée par 3 siècles de découvertes scientifiques, est d'une simplicité bouleversante. La femme de Caïn appartenait à l'une des nombreuses populations humaines qui existaient déjà sur Terre quand les rédacteurs de la Genèse compilaient leurs traditions. Elle n'était ni sa sœur, ni une création miraculeuse, mais simplement une représentante de l'humanité diverse qui peuplait la planète depuis des centaines de milliers d'années. Cette révélation transforme complètement notre compréhension du récit biblique. Adam et Ève ne représentent pas les premiers humains au sens littéral, mais symbolisent l'éveil de la conscience morale chez notre espèce. Leur histoire raconte l'émergence de la connaissance du bien et du mal, pas la création physique de l'humanité. Caïn, en quittant le jardin d'Éden, ne s'exile pas dans un monde vide, mais rejoint l'humanité ordinaire qui poursuit son évolution naturelle. Sa femme mystérieuse symbolise cette humanité réelle, concrète, diverse, que les auteurs bibliques connaissaient, mais qu'ils ont volontairement laissée dans l'ombre de leur narration théologique. Cette interprétation résout tous les paradoxes que les théologiens tentaient d'expliquer par des contorsions impossibles. Plus besoin d'invoquer l'inceste divin ou les créations miraculeuses. La logique simple et la réalité historique suffisent à expliquer ce qui paraissait mystérieux. Mais au-delà de cette solution technique, l'énigme de Caïn nous révèle quelque chose de profond sur la nature de la vérité spirituelle. Les textes sacrés ne sont pas des manuels d'histoire ou de science, mais des méditations sur le sens de l'existence humaine. Leur valeur ne réside pas dans leur exactitude factuelle, mais dans leur capacité à nous éclairer sur les questions existentielles fondamentales. Cette compréhension libère la spiritualité de l'obligation impossible de défendre des récits littéralement incroyables. Elle permet de retrouver la profondeur symbolique des traditions religieuses, sans sacrifier l'intégrité intellectuelle. N'est-ce pas là la réconciliation que cherchaient tous les esprits sincères? La femme de Caïn devient ainsi le symbole de toutes les vérités cachées que l'obscurantisme a tenté de dissimuler. Elle représente la complexité réelle du monde face aux simplifications autoritaires. Elle incarne la diversité de l'humanité contre les uniformisations doctrinaires. Son mystère résolu nous enseigne une leçon fondamentale. La vérité authentique résiste toujours aux tentatives de manipulation. Malgré des siècles de censure et d'occultation, la réalité des origines humaines multiples a fini par s'imposer. Cette victoire de la vérité sur le mensonge institutionnel nous donne espoir pour tous les combats futurs. L'héritage de Spinoza nous apprend aussi que les plus grandes découvertes naissent souvent des questions les plus simples, en osant demander qui était la femme de Caïn. Et ce philosophe courageux a déclenché une révolution qui continue de transformer notre monde. Combien d'autres questions naïves recèlent-elles des potentiels révolutionnaires? Cette leçon nous encourage à maintenir notre curiosité critique face à toutes les affirmations autoritaires. Chaque fois qu'une explication officielle nous paraît incohérente, chaque fois qu'une version établie soulève des contradictions, nous devons avoir le courage de poser les questions dérangeantes. L'esprit de Spinoza vit en chacun de nous quand nous refusons d'accepter les réponses insatisfaisantes. Il triomphe chaque fois qu'un être humain préfère la vérité difficile au mensonge confortable. Il inspire tous ceux qui choisissent la liberté de penser contre la facilité de croire. La femme mystérieuse de Caïn, par son existence même, nous rappelle que la réalité est toujours plus riche et plus complexe que nos représentations. Elle nous invite à l'humilité intellectuelle face à l'immensité de ce que nous ignorons encore. Elle nous encourage à poursuivre notre quête de connaissance avec la passion qui animait Spinoza. Aujourd'hui,
quand nous contemplons les étoiles, en sachant qu'elles abritent peut-être d'autres formes de vie, quand nous déchiffrons l'ADN en découvrant les secrets de l'évolution, quand nous explorons l'infiniment petit en révélant les mystères de la matière, nous marchons dans les pas de celui qui avait osé questionner le mystère de la femme de Caïn. Cette continuité entre les interrogations d'hier et les découvertes d'aujourd'hui révèle quelque chose de merveilleux sur l'aventure humaine. Notre espèce est faite pour chercher, pour questionner, pour découvrir. Spinoza nous a rappelé cette vérité fondamentale en nous libérant de la peur de savoir. Son message résonne aujourd'hui avec une force prophétique. L'humanité ne réalisera son potentiel le plus noble qu'en embrassant courageusement la quête de vérité, même quand cette quête remet en question nos certitudes les plus chères. La femme de Caïn, par son mystère résolu, nous montre le chemin vers cette liberté intellectuelle et spirituelle. Mes amis, si cette extraordinaire enquête a éveillé votre curiosité et transformé votre vision des origines humaines, partagez ces découvertes avec tous ceux qui ont soif de vérité. L'héritage de Spinoza ne vit que s'il se transmet. Chaque esprit éclairé qui découvre ces révélations perpétue la révolution silencieuse qui libère progressivement l'humanité de l'ignorance. N'oubliez jamais que vous portez en vous le même courage intellectuel qui animait Spinoza. Chaque fois que vous osez poser une question dérangeante, chaque fois que vous refusez une explication incohérente, chaque fois que vous choisissez la vérité contre l'autorité, vous participez à cette grande aventure de la connaissance qui a commencé avec une simple question. Qui était la femme de Caïn? Cette question continue de résonner à travers les siècles parce qu'elle symbolise la quête éternelle de l'humanité vers la compréhension authentique de son destin. Puisse son écho vous inspirer à poursuivre cette noble recherche avec la passion et le courage de celui qui l'a inaugurée. La vérité vous attend, comme elle attendait Spinoza, au-delà de toutes les interdictions et de toutes les censures. L'énigme de Caïn est résolue, mais l'aventure de la connaissance ne fait que commencer. Quelles autres vérités extraordinaires nous attendent dans les mystères encore inexplorés de notre existence? Seuls ceux qui osent questionner le découvriront. Seuls ceux qui marchent dans les pas de Spinoza perceront les secrets que l'avenir nous réserve. La femme mystérieuse de Caïn nous salue à travers les millénaires. Elle nous remercie d'avoir enfin révélé son identité cachée. Elle nous encourage à poursuivre cette quête merveilleuse qui élève l'humanité vers sa destinée la plus noble. La connaissance libératrice de la vérité.